Bonjour. Dans le fond, je voudrais vous dire quelques mots au sujet de la maison d'Hélène. J'espère que je vais vous convaincre de donner vraiment généreusement. La maison d'Hélène, dans le fond, c'est une maison en soins palliatifs. Mais avant tout, c'est des gens qui y mettent tout leur cœur. C'est des gens avec des bonnes énergies positives. Ils sont là pour nous aider aussi. Même la famille, on est vraiment appuyés dans tout ça. Ce qui nous aide à traverser vraiment des moments vraiment pas évidents. Moi, mon amoureux, dans le fond, mon mari, il a terminé ses jours à la suite d'une longue maladie. Ça nous a permis, premièrement, moi, ça m'a permis de le sentir en sécurité, d'avoir les soins dont il avait vraiment besoin, 24 heures par jour. Je pouvais être là avec lui, l'accompagner dans tout ça. Puis, on m'accompagnait moi aussi, là. On nous donne un soutien vraiment formidable à la famille aussi, ce qui aide beaucoup à traverser ça, parce qu'on le sait, c'est pas facile pour personne. Tous les gens qui y travaillent, dans le fond, qui ont fondé tout ça, cette maison-là, ils ont mis tout leur cœur et leur énergie. La maison d'Hélène s'appelle Hélène parce qu'Hélène a persévéré, n'a jamais lâché prise. Elle était malade, elle a quand même persévéré à construire cette maison-là. Je sais qu'elle n'a pas fait ça seule, mais toute l'équipe, chapeau à vous. Puis, dans le fond, ma fille peut peut-être vous dire quelques mots aussi à ce sujet. Oui, ben en fait, simplement que je pense qu'on est vraiment privilégiés d'avoir une maison en fin de vie à Montmagny. Oh, on va falloir recommence. Non. Bon. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment un privilège d'avoir ça ici, puis personnellement, je trouve que ça aide à laisser partir les gens qu'on aime dans un milieu qui est serein, qui est calme. Puis ça nous aide dans le processus de deuil, ça nous aide à le préparer avant, je pense, puis même ça nous prépare pour le après, parce qu'on sait que ces gens-là sont partis en douceur, sont partis avec les bons soins, avec des gens autour d'eux, du personnel qui sont là qui sont humains, qui ont le temps de prendre le temps de prodiguer les bons soins aussi. Au-delà de donner des soins, ben, ils ont quand même un peu de temps aussi pour discuter, tout se fait vraiment d'une belle façon. Au niveau de tout le processus des soins, de l'accueil qu'on a aussi là, quand on va visiter ces personnes-là. Je sais que là, en contexte COVID, c'est peut-être un peu différent, mais reste que si on a le choix entre finir ses jours à l'hôpital ou dans une maison de fin de vie, je pense que sincèrement, tout le monde devrait avoir cette chance-là parce que... Ce privilège-là. Oui, parce que c'est pas du tout on vit tout ça pas mal plus en paix, je pense, que si c'était dans une autre situation. Donc, bref, c'est ça. On est chanceux d'avoir ça, continuer de donner parce que c'est ce qui peut faire la différence sur la durée de vie de cette maison-là, puis qu'on veut garder ça, c'est certain. C'est hyper précieux. Ici, on a la main dans le corps de son papa. Une journée avant le décès, à la maison d'Hélène, c'était en février. La magie a fait qu'un papillon est venu se poser sur sa main. Mon frère a capté la photo. Dans le fond, c'est inexplicable, mais il reste que c'est ça. La maison d'Hélène, c'est magique. Moi, je veux remercier vraiment tous ceux et celles qui ont travaillé si fort à réaliser ce merveilleux projet-là. Puis maintenant, c'est à nous, la population, de voir à ce qu'il y ait une continuité. Puis j'espère vraiment, sincèrement, que quand mon tour viendra un jour, que ça sera encore là, parce que c'est là que je veux aller terminer ma vie quand le temps sera rendu, arrivé. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Donnez généreusement. Merci.